Cette vidéo a été réalisée par la faculté d'informatique et de communication de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il y a quelques mois, j'étais avec David Loapre, l'auteur de la chaîne Science Étonnante, au Festival Frames à Avignon. Et lors d'un atelier avec 25 participants, on a créé le plus grand réseau de neurones artificiels au monde capable d'apprentissage. En tout cas, à notre connaissance. On n'a pas encore été homologué par le Guinness des records. Je ne comprends pas ton délire. C'est quoi, un réseau de neurones artificiels? Et quel est le rapport avec l'informatique? Eh bien, depuis maintenant presque 10 ans, la recherche en intelligence artificielle a connu un essor spectaculaire et cet essor s'appuie en très grande partie sur la notion de réseau de neurones artificiels. Cette structure informatique est composée de neurones reliés entre eux par des canaux de communication appelés synapses. Tout ça est grossièrement inspiré du cerveau humain qui lui aussi est composé de neurones reliés par des synapses. Mais bon, il y a un certain fossé entre les réseaux de neurones artificiels et les réseaux de neurones biologiques. Attends, tu veux dire que j'ai des neurones, moi? Non, pas tout à fait. Par contre, tu es capable de faire des simulations de réseaux de neurones artificiels. Ce sont ces simulations qui te permettent de faire des prouesses. J'ai du mal à visualiser tout ça. Oui, je sais, c'est pas facile. Et justement, la brillante idée qu'a eu un jour David, c'est de remplacer les neurones et les synapses simulés par nos machines par des humains et de faire les calculs du réseau de neurones artificiels par ces humains. D'où l'idée de réseau de neurones artificiels humains. Voilà le réseau de neurones artificiels humains qu'on a conçu. En vert, vous avez les neurones, en bleu, voici les synapses. Chaque neurone reçoit des messages des synapses entrantes, combine ces messages pour déterminer un message à envoyer et renvoie ce message à renvoyer à des synapses sortantes. Les synapses, elles, reçoivent des messages des neurones entrants, font une opération et renvoient des messages à des neurones sortants. Ce faisant, le réseau de neurones transmet des messages de l'avant vers l'arrière avec des modifications des messages à chaque neurone et à chaque synapse. La suite d'opérations est l'algorithme du réseau de neurones, c'est-à-dire les ordres auxquels le réseau de neurones obéit. Ça va aller de là jusqu'au bout. Vous allez relayer de l'information et à chaque fois, vous allez aussi modifier un peu l'information qu'on vous a donnée pour faire un calcul. Je lis le désarroi sur le visage de certains. Qu'ai-je été faire dans cette galère? Alors, dans le tas, il y a des neurones qui vont jouer un rôle un peu particulier. D'un côté, il y a les tout premiers neurones de la chaîne qui vont en fait collecter des données brutes. Ce sont un peu les yeux de nos réseaux de neurones, ce qui permet au réseau de neurones de voir les vraies données. Et de l'autre côté, au bout de la ligne, il y a le dernier neurone de la chaîne qui lui est en charge de donner le résultat du calcul du réseau de neurones. Et donc un bon réseau de neurones, c'est celui qui donne le bon résultat. Exactement. Typiquement, si on veut que le réseau de neurones arrive à reconnaître les chats, on veut que quand les premiers neurones voient une image de chat, après calcul du réseau de neurones, le dernier neurone dira « oui, il y a un chat ». Ça, c'est vraiment le fonctionnement idéal du réseau de neurones. Ok, mais comment on fait pour être sûr que le réseau de neurones fera bien cette tâche de détection de chat dans une image? Bah, pour commencer, s'il donne le bon résultat, il n'y a rien à modifier. L'information d'ici c'est 3, et là c'est moins 3. Ah, ok, Voilà, donc ça fait 0. 0. Oui. Félicitations. Ouais! Mais ce qui est intéressant, ce qui va permettre notamment l'apprentissage, c'est lorsque le réseau de neurones artificiels se trompe. Donc là c'est la partie facile du réseau de neurones, il fait un calcul. C'est pas la partie intéressante. La partie qui est vraiment clé, qui fait que les réseaux de neurones c'est vraiment intéressant, c'est qu'on peut faire de l'apprentissage. Comme on dit, donc là les paramètres c'est les synapses. On va les modifier pour mieux expliquer des données. Donc là en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une donnée initiale et avec ça on a fait un calcul. Mais souvent il y a un humain qui va venir et qui va dire en fait c'était pas le résultat qu'il fallait obtenir. Parce qu'il y avait un chat par exemple dans l'image, alors c'était pas le chat. Et en fait la valeur qu'il fallait obtenir c'était 1. Donc on va essayer de modifier les paramètres maintenant pour se rapprocher de ce résultat. Donc lorsqu'on refera le calcul, on se rapproche de ce résultat. Autrement dit, on va profiter de notre découverte de l'erreur du réseau de neurones pour maintenant améliorer le réseau de neurones. Donc là, on a fait un calcul qui a donné une valeur trop faible. Donc intuitivement, ce qui se passe, c'est que
Quelles étaient les valeurs que tu avais dit moins 3, ça ou 3 3, ouais, moins 3. Donc en fait, c'est un peu de ta faute. Parce qu'il aura plus le nombre plus grand. Enfin, c'est pas ta faute, c'est le calcul, mais ça, c'est ça qui veut. Et toi aussi, tu aurais pu aider. Là, si tu avais un poids plus grand, si ton poids était plus grand, tu aurais communiqué un truc plus grand, et du coup, ça aurait aidé. Vous allez modifier vos poids pour aller dans ce sens. Vous allez aussi dire aux synapses, aux neurones qui est juste avant, ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils auraient dû envoyer pour faire un meilleur résultat. Et de même, les neurones vont eux aussi relayer ces informations de comment améliorer le calcul du résultat final aux synapses qui les précèdent, et ainsi de suite. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, toi j'ai perçu. Je mettrai dans la vidéo. On voit pourquoi c'est toi le neurone de sortie. Bref, on va avoir une communication désormais dans le sens inverse, c'est pourquoi on parle d'algorithme de rétropropagation. Et c'est cet algorithme de rétropropagation qui est l'algorithme d'apprentissage du réseau de neurones. Vous êtes prêts? On fait une rétropropagation. Allez, c'est parti. Donc normalement les synapses, il y a deux trucs, hein. C'est transmettre une info et modifier votre propre poids. Et alors, tout ça, ça peut paraître compliqué. Et oui, en effet, il y a beaucoup de calculs en jeu. Mais en fait, pour chaque composant du réseau de neurones, il n'y a aucun calcul compliqué. Chaque composant doit uniquement faire des additions, des multiplications et des instructions conditionnelles, toutes ultra simples. Vraiment, c'est un peu long à expliquer, mais c'est largement à la portée de tout étudiant du secondaire. Pour vous motiver, dites-vous qu'on est quand même sur probablement le record du monde du plus grand réseau de neurones humains jamais réalisé. Hein. Et bon, là, je dois avouer qu'en pratique, ce fut le drame. Comme si souvent en informatique, on a dû faire face à un bug et on a dû déboguer notre réseau de neurones en cherchant et en corrigeant l'erreur. C'était 0,08. 0,08. C'est lui, hein, sinon. Moi, je fais que transmettre. Donc t'as reçu quoi? J'ai reçu 2. Enfin, là, j'ai reçu en rétrogression 0,08 et j'ai eu 2 avant. Enfin, j'ai eu 2 en plus. Donc, j'ai retourné 0,08. J'ai envoyé 0,02. Voilà, d'accord. Moi je veux pas faire l'oiseau de malheur, mais j'avais dit que la rétropropagation ça serait difficile. Moi je lui ai dit que vous étiez bon. Et en fait, déboguer efficacement un réseau de neurones artificiels humains, c'est pas facile. Si ça s'est amélioré, tournée générale, hein. David qui a dit moi. Ils attendent là, hein. Avec calmez-vous, j'ai attendu toute la journée. Non, c'est l'addition, donc ouais, on est à 0,9 quoi. Ah, okay. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bravo. Bravo. Par contre, c'est pas ce qu'on devait trouver. Ah merde, putain. Non, j'exagère là. Putain là, le record du monde est en train de nous filer entre les doigts. Hein. Et malheureusement, comme notre atelier n'a duré que 40 minutes, on a dû s'arrêter là, sur cet échec. Donc en fait, non, on ne mérite sans doute pas vraiment le titre de plus grand réseau de neurones artificiels humains capables d'apprentissage. Déception! Mais le plus important est certainement ailleurs. Malgré un peu de frustration, on a surtout passé un moment super sympa à résoudre un défi collectif pas si évident en temps limité. Et en plus, pendant ce temps très sympa, on a tous un peu mieux compris le fonctionnement des réseaux de neurones artificiels et la difficulté de les déboguer. Donc j'ai envie de dire bravo et félicitations à tous les participants. Merci beaucoup, bravo! Ceci dit, j'ai quand même vraiment pas envie de rester sur cet échec. En fait, je pense qu'avec un poil plus de temps et d'entraînement, on aurait pu faire fonctionner notre réseau de neurones. Et d'ailleurs, vous aussi, vous pouvez le faire chez vous ou de façon plus raisonnable dans vos salles de classe. J'ai mis toutes les fiches d'instruction en description de cette vidéo, ainsi qu'un lien vers une vidéo plus longue qui explique le rôle de chaque composant et ce qu'il doit faire pour faire fonctionner le réseau de neurones artificiels. Encore une fois, c'est un peu long à expliquer, mais il n'y a vraiment aucune difficulté conceptuelle. Bref, à titre personnel, j'aime bien l'échec, mais j'aime encore plus le progrès. Surtout que je sens qu'il y a vraiment là de quoi faire un truc vraiment fou. Cette histoire de réseau de neurones artificiels humains, quelque chose me dit que c'est loin d'être terminé.